Bonjour, à la une des quotidiens paru ce mardi 13 mars 2018, l'Observateur consacre sa une aux prochaines présidentielles de 2019, notamment le processus électoral. Macky crée de nouveaux bureaux de vote. Désormais, ce sera 47 pays étrangers au lieu de 41 qui abriteront des bureaux de vote à l'étranger. De son côté, l'ancien chef d'État sénégalais Abdoulaye Wade s'est également exprimé sur le fichier électoral. Selon Wade, le rapport des experts de l'Union européenne est une tromperie et une escroquerie. Maître Wade, enseignant spécialiste de l'expertise statistique, s'est prononcé sur le travail des experts de l'Union européenne de façon sévère, révèle l'Obs. Par ailleurs, le journal Le Quotidien revient aussi sur le rapport sur l'audit du fichier électoral. Selon la une du quotidien, Prof Wade colle 1-0 à l'UE. L'ancien président considère le rapport de l'Union européenne comme une véritable escroquerie. Le président Wade a cette fois-ci enfilé sa robe de professeur de mathématiques et de statistiques pour pouvoir examiner ce rapport des experts de l'Union européenne qu'il a noté par 1-0 pointé, nous dit le quotidien. Toujours à la une du quotidien, pôle urbain de Diamniadio, le président Sall annonce un nouveau palais présidentiel qui sera bientôt en construction. L'annonce a été faite hier lors du forum économique organisé par le conseil départemental de Rufisque. Ce nouveau palais présidentiel de Diamniadio devrait recevoir la moitié du gouvernement ainsi que la maison des Nations Unies. À la une du journal LAS, Pape Dian, le directeur général de la Sonacos, décortique tout dans un entretien exclusif accordé à nos confrères du journal LAS. Le DG de la Sonacos, se prononçant sur la campagne arachidière, a déclaré qu'ils allaient acheter toutes les graines des paysans. Le DG de la Sonacos, se prononçant sur la campagne arachidière, a déclaré qu'ils allaient acheter toutes les graines des paysans et des opérateurs, avant d'ajouter que l'huile d'arachide est gênée par 45 marques d'huile sur le marché local. Par ailleurs, Pape Dian s'est confié sur le plan politique. Selon lui, Abdoul Mbaye, Thierno Alassane Sall, Bamba Dièye et Idrissa Seck se contentent de critiquer. Entretien à lire dans l'As. À la page 3 de l'As, apologie du viol, le professeur Songué Diouf, lapidé entre guillemets par des femmes. Pour cause, le professeur de philosophie et chroniqueur dans l'émission Giancarlo de la TFM fait l'objet de plusieurs critiques. En effet, Songué Diouf est accusé d'avoir fait l'apologie du viol sur le plateau de l'émission vendredi dernier, nous dit l'As. Le journal Libération revient à sa une du jour sur l'audit de l'ARMP 2016 et le scandale dans les marchés du ministère des Sports, où un vendeur d'engrais organise des séminaires, renseigne le journal Libé, qui nous apprend que 2,3 milliards de francs CFA ont été payés à Mbaye Faye du CSTP après des certificats bidons, sans oublier l'entretien du stade Léopold Sédar Senghor. L'on constate que la facture définitive précède les travaux. À cela s'ajoutent les magouilles concernant la pose d'équipements électriques dans l'arène nationale. Le PV de réception technique est daté du 19 septembre 2016, alors que le marché a été approuvé le 22 septembre 2016. Tout cela à lire en détail à la page 3 de Libération. Et puis affaire des audiences fictives de la cour d'appel, la dernière confession du cerveau des opérations Amadou Lamine Diagne, qui a encore fait de terribles aveux, nous dit Libération. Vox Populi, dans un tout autre registre, nous apprend à sa une du jour que 245 000 personnes sont menacées par la faim. Au moins 4 départements du nord du Sénégal sont dans l'œil du cyclone. Vox Pop fait état de 30 000 ménages de Matam, Kanel, Podor et Ranérou qui seraient exposés à la famine. Restons à la une de Vox Pop où Mamadou Faye, le nouveau président de la Cour des comptes,
apporte des précisions sur le retard du rapport public général. Selon lui, le retard accusé dans la publication du rapport est une faute de la Cour des comptes. Le journal Enquête consacre l'enquête du jour aux embouteillages et bouchons dans la ville de Dakar. Dakar, capitale immobile, titre Enquête qui révèle que de Dakar à Rufisque en passant par Pikine, Guédiawaye et Parcelles, c'est un véritable parcours du combattant pour les automobilistes. La galère des usagers qui perdraient au moins jusqu'à 300 heures chaque année dans les embouteillages, l'autoroute à péage, la désillusion, tout cela à lire pages 6 et 7 de l'enquête. Révélation sur l'explosion d'un dépôt clandestin à Mboro. Le chauffeur voulait souder une citerne bourré d'essence. Bilan 6 morts dont le soudeur métallique qui a déclenché l'explosion. Le chauffeur a lui été arrêté, nous dit Libération. L'Obs revient sur l'accident survenu sur le péage, accident qui avait provoqué la mort d'un civil heurté par la voiture de la gendarmerie. À ce jour, la famille de la victime dans le désarroi total. Selon eux, la gendarmerie n'a toujours pas contacté la famille de Feu Khadim. Le jeune homme s'était marié le 11 janvier 2018 et ses funérailles ont eu lieu le 11 mars 2018. Tragique destin. À vos journaux et bonne lecture.